Bonjour. Et si nous parlions de la corruption sémantique, c'est-à-dire du fait que nous donnons un sens faux, mais alors toujours faux, aux mots. En vérité, il faut d'abord reconnaître que les mots sont des outils de la dualité, parce que dans l'unité parfaite, il y a un seul, il n'a pas besoin de parler, puisqu'il n'y a que lui et c'est Dieu. Donc Dieu pense, mais il ne parle pas. Cependant, quand il veut s'adapter à nous, quand il veut nous enseigner, quand le Saint-Esprit veut nous tenir par la main pour nous ramener au ciel, il doit essayer de faire ce que nous faisons, un peu comme un adulte jouerait avec des enfants pour leur passer un message afin de les sortir de l'enfantillage. Donc c'est à ce titre que le Saint-Esprit est appelé la voix pour Dieu, et c'est pour cela qu'il nous parle avec des mots. Maintenant, nous devons comprendre que chaque mot a minima deux définitions en fonction de la conscience qui régit l'être qui utilise le mot. La conscience de la dualité suppose qu'il y a deux. La conscience de l'unité parfaite suppose qu'il y a toujours un. Prenons le cas de l'amour. Dans notre esprit dualiste, où nous croyons qu'il y a toujours quelqu'un en face qu'il faut, entre guillemets, aimer, nous considérons l'amour comme la gentillesse, la tendresse, le désir sexuel, l'envie d'être avec l'autre, de le regarder, de recevoir des attentions, et que sais-je encore. En revanche, que serait l'amour s'il y a un seul? Eh bien, ce serait le fait pour celui-là de reconnaître qui il est. C'est tout. Je me hais moi-même quand je crois que je suis ce que je ne suis pas. Parce qu'alors là, je perds les attributs de l'amour et je souffre. Je suis malade. Je meurs parce que je n'ai pas voulu m'aimer moi-même au point de reconnaître ce que je suis réellement. Mais si je m'aime vraiment, alors je me redonne mon identité réelle qui me donne accès à tous mes attributs et j'entre dans la félicité. Ça veut dire que je m'aime. Forcément, dans l'unité parfaite, où règne la loi du un et de l'autre, si je m'aime, alors j'aime tous mes frères. Naturellement, l'ego me dit non, tu dois plutôt aimer quelqu'un là dehors. Et c'est une erreur gravissime. Il en va ainsi de tous les mots spirituels que nous utilisons. Quand une conscience dualiste les utilise, on le reconnaît si on a une oreille fine. Et quand une conscience qui apprend l'unité parfaite les utilise, on le reconnaît aussi. Vous entendez par exemple un enseignant d'un cours Amira vous dire: j'étais au supermarché, j'ai vu quelqu'un qui avait un fardeau, je l'ai aidé, je l'ai salué, j'ai été gentil, je lui ai souri. Cette personne n'est pas enseignante d'un cours miracle parce qu'elle croit à la dualité. Elle croit qu'il y a quelqu'un là dehors à qui il faut faire quelque chose pour être bien et apaiser sa culpabilité. Non. La seule responsabilité de l'enseignant de Dieu est d'accepter l'expiation pour lui-même, c'est-à-dire reconnaître qu'il est non coupable. C'est alors que le Saint-Esprit va utiliser cette pensée pour enseigner tous les autres dans leurs rêves. Plus que ça, c'est nos inventions. Plus que ça, c'est la dualité. Plus que ça, c'est l'ego. Merci. Bonne journée à vous. Bye.